Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo sympathique où je vais re-ranger ma bibliothèque parce que ça recommence à devenir compliqué d'avoir de la place pour ranger les bouquins. Donc en fait, je vais faire, je pense, une étagère ou deux de fantasy jeunesse. Je pense que la toute dernière que vous verrez à droite, ça sera mon étagère de thriller, polar, thriller fantastique. Et ensuite, il y aura un petit coin, je pense, les 3 étagères du milieu qui seront réservées aux premières lectures, style Chat et sorcière, les livres très 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 jeunesse. Voilà, donc je vous laisse profiter de cette vidéo. Et puis à très vite pour d'autres vidéos.
coup, écoutez, ça y est, j'ai fini de tout re-ranger. Je vous montrerai en fin de vidéo tout ce que j'ai enlevé du coup. Et là, je vais vous montrer du coup par étagère comment je me suis débrouillée. Donc c'est toujours par ordre alphabétique, approximativement de titres. Sauf pour les spécialités, hein, c'est juste comment ça rentre parce que c'est des gros formats. Donc en haut, on a toujours les A. Voilà. Très très petite boule. Donc les agences Perdido, je me suis laissé un chouïa de place pour mettre justement la suite, qui aura en 2026. Tout ce qui est sur pile, donc là une pile, ici une pile, ce sont les séries finies ou les one-shot. Et ceux qui auront une suite, j'ai laissé comme ça. Là, par exemple, je sais qu'il y aura un tome 5, donc j'ai laissé un espace. Là, j'ai laissé un espace parce qu'il y aura Greenwild, le 6e en fin d'année. Et puis, j'ai laissé surtout des espaces sur les piles pour pouvoir en rajouter au cas où si un one-shot pop ou autre. Donc là, on est dans les B. Là, on commence les B, du coup. Là, on commence les C. Et puis ensuite, les D, les E. Vous voyez, là, c'est du D aussi, mais je n'allais pas mettre ces beaux collecteurs couchés. Donc après, le E et le F, j'en ai pas. On est avec les G. Donc là, j'ai dit que j'attendais le tome 3. Là, on attaque avec les G et les H. Donc ça, c'est série finie, série finie. Au pire, si nous pop un Hunger Games, j'ai de la place. Là, ensuite, on est toujours avec les H. Donc, j'ai laissé une petite place parce qu'il va y avoir Humanimal 3, normalement. Je sais pas quand. Là, nous avons ensuite les I, J, K et L. Pareil, Inheritance Game, je lirai rien d'autre de cette série. Jefferson, normalement c'est fini. Après c'est des petits one-shots. Lui, je le garde parce que c'est vraiment un coup de cœur, mais je continuerai cette série qu'au format BD. Là, c'est le premier tome collector de Hunger Games. Et je pense que si ils rééditent tous les tomes de Hunger Games, ceux-là finiront par disparaître. La trilogie mère finira par disparaître au profit des collectors. Ensuite, on est dans les L apostrophes, donc là aussi, même type. L'école secrète des dragons, c'est une série finie, donc je l'ai mis à l'horizontale. Là, je me laisse une petite place au cas où il y a un 4e tome de l'Académie des méchants qui pop. L'héritier des dragonistes, c'est aussi une série finie, mais je pouvais les laisser comme ça. Là, c'est pareil, ce sont surtout des one-shots. Là, la légende de Potkin, c'est fini. La quête du renard blanc, c'est fini. La bête de Bethany, je sais pas. Là, je me suis laissé une place pour le tome 2 de la Communauté du Mari qui sortira en mars. Ensuite, là, c'est ma petite étagère. Donc, on a la sélection qui est aussi une série finie. Donc, je l'ai mis comme ceci. Là, vous voyez, à tout moment, je peux enlever ma citrouille et la mettre peut-être juste comme ça et mettre d'autres livres à l'intérieur. Là, c'est une série finie. Là, il n'en sortira plus non plus. Le Peuple des Dragons, c'est une série finie. Je me suis laissé un espace ici aussi. Là, je me laisse un espace parce que cette autrice va sortir L'Héritage de Lilith en février. Donc, c'est pas une suite, mais il y a le même personnage dans son nouveau livre. Donc, je pourrais le mettre à côté. Ensuite, niveau déco, j'ai laissé ce qui était ici et ici, parce que je ne sais pas où les mettre. Ensuite, en bas, nous avons du coup les thrillers et horreurs et polars. Donc là, j'ai laissé pas mal de place parce que les 23 livres que j'ai à lire, c'est quasi que des polars et des policiers, donc il va me falloir de la place. Donc là, j'ai le plus rangé par auteur. Donc on a les Alexis Lebsker, on a tous mes Jean-Marc Desnaud, Mélodie Champy. Il en manque un que j'ai prêté. On a 3 Karine Jebel. Et ensuite, c'est des auteurs. Là, Nice Ligan, j'en ai qu'un seul. Là, c'est un Tatiana Forley, j'en ai qu'un seul aussi. Peter James, j'en ai qu'un seul. Là, j'ai mes 2 Florent Perrault, 2 autres auteurs où j'en ai qu'un seul aussi. Les Disparus de Saint-Joseph, je l'ai mis en présentation parce que c'est mon dernier coup de cœur thriller. Et ensuite, ici, j'ai mis aussi tous ceux que j'avais un peu seuls. Donc, Arnaud Codeville, Nicolas Mac, Franck Parisot, Sylvain Silvestro, Maxime Chatham, voilà. Vous voyez, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui sont des thrillers. J'en ai juste 2 là qui sont du fantastique, enfin de la romantaisie, Reine NRC. Et là aussi, j'ai un jeunesse et un romantaisie aussi. Donc
Voilà, ça fait 3 romantaisies, un jeunesse et je sais plus combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thrillers. Polar, policier, mais compris. Ensuite, on réattaque dans de la fantasy jeunesse. Donc là, je me suis laissé la place pour le dernier tome du Manoir de Castle Cats qui normalement sort en 2026. À ce moment-là, quand je l'aurai, je pourrai les switcher pour faire gagner de la place. Là, c'est pareil, nous avons 3 one-shots, 2 séries terminées. Sachant que le monde de Nedara, j'ai un petit peu hésité à la garder ou pas. Là, nous avons quelques one-shots et nous passons à les. Donc, c'était la fin des le. Là, je garde toujours mon hôtel à Bertrand Santini avec toujours une place pour les prochains Journal de Gertie ou les prochains Têtes de Fesses. Donc, il y a ce petit espace-là. Ici, pareil, ce sont des séries terminées. Donc, Nemo, Mémoire de la forêt, Croche-mort, 13 sorcières. Et là, je me laisse une place pour d'éventuels, du coup, Journal de Gertie, mais surtout pour le tome 3 des Whisper Weeks. Ensuite, nous redescendons avec toujours les laits de ce côté. Donc les Clans du Ciel, les Enfants de la Balme, ce sont 2 séries terminées, mais je me laisse toujours une place au cas où. Les Royaumes Sauvages, nous attendons le tome 5 pour 2026, donc hop, la petite place là. Nous tombons sur les M. Les M, il n'y a pas énormément de choses, beaucoup de one-shot et de séries terminées. Là, je me laisse un petit peu de place parce que je sais pas s'il y aura un tome 7 ou pas de Magic Animals. Les N, non, j'en ai que 2. Hein, j'ai Nick Blake, mais aucune info sur la publication du tome 2. Et New Dragon City, nous allons avoir en 2026, février 2026, un autre livre de Marie Mancusi, qui est, je sais pas si c'est la suite directe ou pas de New Dragon City, qui va s'appeler L'Aube des Dragons. Donc, soit je le mettrai à côté, soit avec toute la place que j'ai dans les L apostrophes, je pourrais le mettre là-bas directement. À voir. Ensuite, nous tombons dans les R, du coup, parce que je n'ai qu'un seul P, hein, voilà, j'ai que Pax. Donc PQRS, donc nous avons Robodoc, nous avons toute la série de Rebecca Keane. Donc Stitch, Stamfall, voilà, j'en ai que 2. J'aurais dû mettre les T ici, pour couper un peu d'ailleurs. Donc les S aussi, là nous avons 4 séries terminées sur les traces de Sœur Sorcière, Sentinelle et SOS Créatures Fantastiques. Ensuite, nous avons les T, voilà, qui sont juste là. Donc, c'est deux romans dont tu es le héros. Et ensuite, nous avons les U, V, W, enfin, toutes les fins d'alphabet, notamment les chiffres. Donc là, c'est 1 mois et 14-14. Donc Ultimage, c'est fini. Woodwalkers, je me demande si je continue, parce qu'au rythme que ça va, un par an, ils sont tellement courts que chaque année, c'est compliqué de se remettre dedans. Uki de fourrure, normalement, il y a un tome 3 qui sortira l'année prochaine, donc j'ai large la place de pouvoir le rajouter. Ensuite, on descend, et là, c'est mes romans très très jeunesse, où voilà, j'ai largement de la place, donc j'ai tous mes Jasmine, apprentis vétérinaires, pour pouvoir les rajouter si besoin. J'ai quelques petits livres là, c'est vraiment mes tout petits livres, mais que je veux absolument garder pour mon fils plus tard, parce que ça traite beaucoup pour la plupart des animaux, ou parce qu'ils sont très joliment illustrés. Là par exemple, ça parle d'un petit hamster, enfin d'un petit... Oui, c'est un hamster qui essaye de reprendre la vie sauvage. Ici, nous avons l'école des pouvoirs secrets, qui est un premier pas vers Harry Potter, par exemple. La famille Boule de Poil, qui est une famille d'adoption. Le petit archipel sur les animaux sauvages. Ici, c'est sur les animaux qui ont repris le dessus sur les humains lors du Covid. Là, c'est une série qui m'est très très chère aussi sur les animaux au refuge de la SPA. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes. S'il n'y en a pas, auquel cas je pourrais en rajouter par-dessus. Velma est sortie cette année. Et ensuite là, nous avons tous mes collections moustiques. Donc nous avons Maiko, Noah, Chat et Sorcière. Chat et Sorcière, le tome 6 est sorti cette année. Et Noah et les aventures et les créatures fantastiques aussi. J'attends de voir si Maiko, ou peut-être qu'il est sorti en février. Je sais pas. Mais bon, 2026, je pense qu'il y aura une suite au moins pour 2 d'entre elles, je pense. Donc voilà, j'ai mis le petit sapin. Comme ça, je pourrais en mettre un peu plus. Voilà.
Ensuite, nous arrivons ici dans cette grande colonne où il me reste une étagère au cas où. Je lis de plus en plus de fantasy adulte et de romantasy. Donc évidemment, il fallait que je les mette un petit peu en évidence parce que c'est quand même un objectif de 2025 très important pour moi. Donc ici, en haut, nous avons toutes les séries finies. Finies ou one-shot. Sauf pour Valembre Academy, parce que je sais qu'il y aura un tome 3 l'année prochaine, mais malheureusement, pour l'instant, je ne peux que les mettre ici. Donc nous avons ici Kingwood Academy, mon premier harem inversé. Vous verrez qu'ensuite il y en a de partout. Blood Traitor, c'est vraiment juste, c'est le tome 3, j'ai pas les deux premiers, mais c'est pour me rappeler que cette série a été un énorme coup de cœur. Twin Crowns, je les garde évidemment. Les épreuves de la Reine Soleil, à la base j'avais les 3 tomes, mais en fait je les ai revendus parce que le 4e ne sortira jamais. Et ça me prenait de la place un peu pour rien, mais je tenais quand même à garder le premier tome pour garder un souvenir de cette série qui m'avait énormément plu et dont je n'aurai jamais la fin. Hein, merci beaucoup Michel Lafon. Et ensuite, nous avons Le Roi Dragon qui est un one-shot de romantasy que j'ai beaucoup aimé aussi. La quadrologie de Anna Briac, L'Appel des Ombres, donc qui est Ténébrae. Mon deuxième harem inversé qui était vraiment énormissime. Ensuite là, nous avons Hunt Down qui est une romance à suspense. C'est pas vraiment de la fantasy, mais les mettre avec les thrillers, c'est pas vraiment non plus. Donc vu que la romance a quand même beaucoup de place, je l'ai mis là-dedans. Druid, c'est une romantasy aussi, mais pour l'instant je lirai pas la suite, mais je le garde au cas où. Red Tears, c'était une romantasy plutôt sympa à la Twilight. Il m'avait plutôt plu, mais lui aussi, il est un petit peu sur la sellette, donc on verra. Donc les 2 premiers tomes de Valembre Academy. Ensuite, là, on est plutôt sur des séries finies. Donc, elle, c'est une série finie. Solid Burn, j'aimerais bien savoir si un jour ou pas, on aura un tome 2. Night of the Witch, c'est terminé aussi. Affronter la nuit, c'est terminé aussi. Heartland Center aussi. Le Pack des Roses, on est censé avoir une suite. Donc, il reste une petite place ici au cas où. Et enfin, dernière étagère, nous avons ici les autres harems inversés, donc que j'avais beaucoup aimé de chez Anna Haz. Donc celui-ci est terminé, seulement en fait je viens de me rendre compte qu'il faudra que je mette 2 autres livres parce que j'ai prêté le premier tome de chacune des 2 séries à ma collègue. Donc il faudra peut-être que je réarrange. Mais bon, en tout cas la promesse d'Avalon c'est terminé aussi. Et enfin, la dernière série que j'ai là, c'est Demigods Academy. Je me laisse une petite place parce que ça dépendra de ce que donne le tome 6. Voilà. Parce qu'on va tomber du coup sur des nouveaux personnages. Donc j'ai envie de savoir comment ça va tourner. Si ça tourne bien, je continuerai la série. Si ça tourne pas comme j'aime, eh ben j'arrêterai là. Donc ça sera une série terminée. Voilà pour le rangement. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai enlevé. Voilà, donc on va faire comme ça, et je vais vous remettre en 0,5. Voilà, il y a un peu plus quand même de place, hein, et puis surtout, bon, j'ai enlevé tout ça aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais aussi, la romantasy et tout ce qui est fantasy adulte, je vais en lire de plus en plus, donc c'est pas plus mal d'avoir une case. En dessous, c'est pour mettre les livres que j'ai lus, que je dois chroniquer. Et là, j'ai perds énormément de place, mais je ne peux pas les mettre parce que c'est à hauteur de mon lapin. Voilà. Donc si le lapin vient, le lapin mange tout et les livres capotent. Donc c'est vrai que je perds vraiment 4 étagères là, mais bon. Voilà, c'est l'amour de nos animaux. Nous devons faire avec. Voilà, et là du coup, c'est ma pile à lire. Celle-là, je l'avais achetée parce que ma pile à lire était énorme. Mais du coup, il va falloir que je trouve une autre fonction parce que du coup je pense que je n'aurai plus besoin de 2 bibliothèques à l'avenir pour ma palle étant donné le rythme que j'ai et les volontés que j'ai. Donc je sais pas à quoi ça va servir encore. Voilà, peut-être que ma palle finira ici et les 2 cases que j'ai ici me serviront à faire peut-être une autre bibliothèque thématique, je sais pas trop. Pour des livres un petit peu collector, des livres, je sais pas encore. Ça pourrait totalement être, par exemple, une bibliothèque juste pour mes Harry Potter, mais bon, là, pour l'instant, ils sont très bien là-haut, donc j'ai pas besoin de les bouger, mais à voir ce que j'en fais, si vous avez des idées. Finalement, je vous avais dit que c'était fini, mais en fait, non. Du coup, j'ai fait appel à mon mari. Donc, j'ai mis ma pile à lire ici. Elle devra tenir dans ce cube, pas plus. Donc ça, c'est ma pile à lire pour décembre.
Et dans la bibliothèque marron, donc là, on va faire un petit peu mieux comme ça. Dans la bibliothèque marron, j'ai mis mes beaux livres. Voilà, je sais que j'en aurai pas d'autres. Auquel cas, même si j'en ai d'autres, j'ai de la place pour la cuisine et la pâtisserie. Mais voilà, j'ai mis mes beaux livres ici. Donc là, donc pâtisserie et cuisine. Là aussi, j'ai fait du tri, j'avais beaucoup de vieilleries. Et là, c'est toutes mes encyclopédies sur les animaux que je garde précieusement pour Léon plus tard aussi. Celle-là, c'est l'encyclopédie de quand j'étais vraiment moi toute petite. Donc, je devais avoir 5 ans. C'est dommage parce que je sais que c'était assez vieux. Mais voilà, j'aimais beaucoup. Je me souviens que je découpais les pages et je les affichais ensuite dans ma chambre. Voilà, j'ai gardé pas mal de petits livres qui parlent des droits des animaux. Donc là, c'est le droit des animaux en question. On a 2 livres sur les lapins, parce que forcément, on a eu 2 lapins, donc on s'est informé. Les animaux racontés par leurs compagnons humains, que j'aime beaucoup, très très touchant. Les cerveaux de la ferme de Leila Benavid, qui montre l'intelligence animale et en route vers l'extinction finale, qui va parler du coup de l'extinction des animaux, si on continue par cette voilure. Et le fait que j'ai mis cela ici, ça m'a dégorgé les BD. Donc vous voyez, avant ici, mes beaux livres de cuisine étaient là. Donc maintenant, là c'est vide. Et vu que c'est fermé, je pourrais mettre des livres ici. Contrairement à là. Donc là, j'ai mis quelques BD déjà. J'ai séparé ces BD des miennes. Ici. Donc là, tout ce que vous voyez ici, ici et ici, ce sont mes BD à moi. Et donc là, j'ai mis les quelques BD qu'il y avait là-dedans, je les ai mis ici. Parce que j'ai gagné de la place. Et ici, j'avais mes encyclopédies d'animaux. Donc j'ai gagné encore 2 cubes. Donc là aussi, j'ai mis quelques BD à lui. Donc voilà, on est sur une bibliothèque de BD qui est un peu plus aérée et qui laisse à penser que elle pourrait être plus complète que ça. Parce que voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases à remplir. Voilà, là en haut du coup c'est les encyclopédies de mon papy, là, enfin de mon beau-père. Là c'est les webtoons manga. Là aussi on a encore quelques webtoons et mangas. Là c'est un peu les one-shots et les séries terminées, les intégrales. Ici, on a toute ma collection des éditions Ex-Aequo. Lorsque j'étais partenaire avec eux, je les ai tous gardés parce que c'est tous de la qualité pour mon fils plus tard. J'ai gardé quelques comics pour mon fils plus tard aussi, du Marvel. Là, j'ai gardé évidemment toute ma collection de chair de poule. Hein. Ça, c'est collector avec quelques premiers romans au milieu à chaque fois. Et enfin, ici, vous avez du coup toute... ma collection de premiers romans que je garde aussi pour Léon. Vous voyez, vous avez vraiment des romans classiques jeunesse, donc Mathilda, Mémoire d'un âne. Vous avez là Gudule, La prophétie des grenouilles. Et là, c'est vraiment les livres qu'on avait, nous, Un amour de pharaon, les 10 nouvelles fantastiques et tout. Enfin, vraiment, c'est des collections super importantes à avoir. Sa Majesté des mouches. Le cas de Dino Buzzati que j'avais lu aussi. Il y a quelques albums aussi, du coup, que je vais mettre dans sa bibliothèque à lui, que j'avais eu en partenariat avec Simplement Pro. Mais oui, je vais les mettre dans sa bibliothèque, ça. Ça aussi, c'est un album sur le handicap. Là, c'est un abécédaire aussi. Moi, les abécédaires sur les animaux fantastiques. Je vais le laisser là, plutôt, lui. Mais par contre, Petit Reine a peur de tout et Toon la marmotte, c'est des albums aussi qui va finir chez lui. Et c'est des livres que j'avais achetés en salon et que j'avais fait dédicacer. Vous voyez, 28 mai 2022, j'étais à 2-3 mois de grossesse. Et je l'avais fait déjà dédicacer pour Léon. Celui-là, je l'avais acheté à la ferme des rennes. Et ensuite, voilà, du coup, ça m'a fait de la place. Et du coup, là, vous avez vu les 3 livres que j'ai sauvés de la disparition. Je les ai mis ici. Et du coup, j'ai de la place. Voilà, et ça, c'est cool. Donc, cela, ça va aller dans sa bibliothèque à lui. Voilà. Là, c'est surtout des séries commencées. Hein. Voilà, et là, il y a un tome 1, un tome 1, un tome 1, un tome 1. Un tome 4, là, c'est un tome 1. Là, vu que j'ai un peu plus de budget qu'avant, je me permets de commencer des séries ou alors d'acheter la suite. Par exemple, là, c'est un tome 4.
mais j'ai lu les 3 en emprunt. Equinox aussi, je me suis pris le tome 4, j'ai lu les 3 en emprunt. Totem aussi, j'ai lu les 2 en emprunt. Sortilège de Zora, j'ai acheté le 5 parce que les autres, je les ai lus en emprunt, mais maintenant, j'aimerais m'acheter continuellement les tomes à venir. Voilà, il y en a plein, voilà, que j'ai commencé. Gardien des Cités Perdues, je suis très contente parce que du coup, la suite va sortir en janvier-février. Et là, c'est un petit peu le fourre-tout. On a des magazines sur les animaux. On a des premiers Disney comme ça, mais là, c'est les anciens romans, voilà. Mais c'est un peu trop long encore pour lui. Ce sera peut-être plus tard, quand il sera un petit peu plus vieux. Et ça, c'était les livres de mon mari tout petit. Là, on a encore des magazines, des j'aime lire. Ça aussi, j'y garde aussi, parce que c'est pépite pour Léon plus tard. On a les magazines de L214 dont je vous ai parlé en story il n'y a pas longtemps. Et on a un petit peu de foutoir. Donc ça, c'était des trucs... ça, c'est mon voile de mariée. Mon écharpe mon écharpe de... Merde, c'est de mon enterrement de vie de jeune fille. Là, c'était une écharpe pour mes 18 ans. Voilà, on a vraiment... c'est vraiment un petit peu le fourre-tout. Voilà, j'ai même ici un manuel d'anglais. Voilà. Et ça, c'est des petites pépites collector, quoi. Voilà. Et là, j'ai de la cire. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. C'était dans une frénésie, je pense, d'achat inutile. Voilà. On est bon pour les 2 bibliothèques.